dans la volonté de transparence et d'information sur la situation sanitaire, je voulais porter à votre connaissance un certain nombre d'éléments qui me préoccupent naturellement et aussi de dispositions que nous sommes en train de prendre. Je vous rappelle que notre taux d'incidence est aujourd'hui de 438 cas pour 100 000 habitants dans le département des Alpes-Maritimes contre 205 au niveau national, qu'en matière d'hospitalisation, nous avons 90% d'occupation des lits Covid en milieu hospitalier et 84,3% en réanimation. En positivité, nous avons 8,68% de personnes positives contre 7,1% au niveau national. Depuis près d'un an, pour en venir maintenant à un autre volet, nous avons, avec un certain nombre de laboratoires que nous centralisons, c'est sans doute une initiative extrêmement forte dans d'autres pays et assez rare, mis en place un système d'analyse des eaux usées. Nous suivons à travers ces analyses la présence de la charge virale de la Covid-19 et c'est un système qui nous permet à l'échelle de la métropole à la fois d'avoir un regard sur l'évolution à Nice et sur 7 autres communes de la métropole de Nice, puisqu'elles sont toutes reliées au collecteur d'Aliotis. Fin décembre, j'avais pu alerter sur les résultats inquiétants grâce à ce système d'observation. Bien avant, on a toujours 8 jours d'avance à peu près sur les conséquences que l'on tire des tests qui sont effectués et qui ont toujours 8 jours de retard par rapport à ce que révèle l'analyse des eaux usées. Aujourd'hui, nous avons amplifié nos analyses, notamment avec le CNRS, pour détecter la présence des variants. Ce partenariat se fait avec un chercheur du CNRS à Nice, qui s'appelle M. Pascal Barbry, qui, grâce au service d'assainissement de la ville, récupère des échantillons d'eau, à savoir un prélèvement global sur la commune de Nice et les 16 autres communes de la métropole concernées, soit une population de 490 000 personnes, mais également sur 11 secteurs de la ville. Il recherche à l'aide d'une analyse RT-PCR en laboratoire la trace des variants dans les eaux usées, variants anglais, sud-africains, japonais, et nous communique régulièrement les résultats. Au mois de novembre et de décembre, il n'y avait aucune trace de variant anglais. Et là, au mois de janvier, sur les relevés qui m'ont été communiqués hier et qui apparaissent peut-être sur votre écran et en tout cas que nous vous ferons parvenir de manière numérisée, voilà, les choses apparaissent. Donc, au mois de novembre et de décembre, il n'y avait pas de traces du variant anglais. Au mois de janvier, les traces apparaissent dans nos eaux usées. Nous les localisons notamment dans les secteurs de Gambetta Ouest, Ouestville, les Moulins, et nous sommes en train de déterminer avec plus de précision lesquelles des 16 autres communes verraient l'apparition de ce variant anglais. L'ensemble de ces éléments sont accessibles sur le site de la métropole, sur la page de l'Agence de sécurité sanitaire et environnementale et de gestion des risques. Donc, il m'a paru, conformément à ma volonté de transparence, important de vous communiquer l'ensemble de ces éléments pour qu'ils soient connus et que l'on sache que là où dans certains endroits en France, on l'a vu apparaître sous forme de cluster, chez nous maintenant,
sans doute avec quelques jours d'avance sur ce que pourront révéler les tests PCR et leurs analyses d'ici quelques jours, nous avons avec anticipation la capacité de dire que le variant est bien présent chez nous. Par ailleurs, l'agence est en train de mettre en place, avec un partenariat avec le professeur Charles Hugo Marquette, afin de faire du séquençage sur les prélèvements nasopharyngés que nous faisons dans le cadre des tests PCR. Ce séquençage nous permettra dans le futur de savoir si les variants de la Covid sont présents sur notre territoire. Et tout cela va débuter dès lundi prochain, 1er février. Voilà, donc une première information qui, en même temps, nous permet de mieux comprendre le bond de contamination que nous avons sur notre territoire et qui est de plus en plus visuable. Visuable par le taux d'occupation au sein du CHU et sur le département, par le fort taux d'incidence et par la présence concentrée de la Covid-19 dans les eaux usées désormais et du variant anglais qui a pénétré sur notre territoire et qui est connu pour son fort pouvoir contaminant. Face à cette situation, je souhaite un renforcement des mesures et je demande au gouvernement davantage de vaccins. Il faut aller plus vite dans la course à la vaccination. Aujourd'hui, avec la plateforme de la métropole, qui a été agréée par l'ARS et par le préfet des Alpes-Maritimes, nous avons une capacité de vaccination de 50 000 vaccins par semaine. Vous imaginez que si nous avions les flacons et les doses nécessaires, on pourrait en faire 50 000 aujourd'hui. C'est notre capacité logistique. Et vous voyez à quelle vitesse nous pourrions quasiment atteindre un niveau d'immunité presque collective sur l'ensemble de la métropole. Actuellement, nous avons 75 000 personnes qui sont inscrites sur notre plateforme, dont 33 500 prioritaires de plus de 75 ans. À cette heure, 8 500 vaccins ont été administrés par la métropole, et je vous donne la répartition. 88%, ce qui est un niveau très élevé, des résidents de nos villages ont reçu la première dose. Pourquoi avoir organisé, conformément à une délibération et une motion votée par les 49 maires de la métropole à l'unanimité sur les villages, parce que nous nous sommes dit que par rapport aux doses qui nous ont été fournies, en accord avec l'ARS, par rapport notamment au traumatisme généré par la tempête Alex, nous avions un devoir de solidarité pour tranquilliser les lieux les plus isolés et les plus éloignés, pour limiter les risques de conséquences de la Covid avec la distance, si jamais il y avait des nécessités de prise en charge d'urgence, etc. Et en même temps, naturellement, d'avoir concentré pour 88% des résidents de nos villages sur le littoral, nous avons effectué 28% des inscrits sur le littoral, ce qui fait que maintenant que nous sommes arrivés à ce chiffre, nous sommes rentrés avec le nouvel arrivage de vaccins aujourd'hui, à maintenant concentrer l'essentiel de nos efforts sur le littoral pour avoir d'ici la mi-février atteint le même niveau que sur le moyen et sur le haut pays de taux de vaccination pour les personnes prioritaires inscrites. Et en même temps, nous commençons à attaquer ces jours-ci le rappel de la deuxième vaccination, puisque pour les tout premiers, si on prend la date de référence du 30 décembre et surtout du 4 janvier qui a été le démarrage de notre campagne de vaccination, nous rentrons dans le délai prescrit par le ministère de la Santé
pour attaquer la deuxième série de vaccins. On peut aller plus vite et il faut aller plus vite. Avec un pourcentage de 12,5% d'habitants de plus de 75 ans, 12,5 contre 9 au niveau national. Nous sommes le département de France le plus concerné par le taux de population de plus de 75 ans le plus élevé par rapport à la moyenne nationale. Nous avons donc, avec d'autres maires du département, demandé solidairement au ministre de la Santé de nous envoyer davantage de doses et nous attendons une réponse que nous espérons positive. C'est du devoir de l'État d'équité et de justice. Voilà ce qu'il en est pour la campagne de vaccination. J'en viens au sujet des écoles. Il semble que les écoles soient beaucoup plus touchées depuis la rentrée. Le ministre de l'Éducation avait annoncé des dépistages massifs dès lors qu'un établissement avait plusieurs cas. La ville de Nice a mis en place des équipes pour pouvoir réaliser des tests antigéniques sur les personnels et sur les enseignants. Pour les enfants, j'ai saisi le ministre de la Santé, car nous ne voulons pas les traumatiser avec des tests nasopharyngés, alors que nous avons la chance d'avoir un procédé mis au point par le professeur Marquette et le professeur Hoffman au CHU, avec des tests salivaires. Et là aussi, j'ai demandé à la Haute Autorité de Santé de valider au plus vite ce procédé pour que nous puissions le mettre en œuvre sans délai dans nos écoles. Et j'ai doublé la demande au ministère de la Santé, au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'en viens maintenant à l'aéroport. Vous savez combien j'ai dénoncé le fait que pendant la période de vacances décembre, jour de l'an, avec la montée en puissance de la desserte de l'aéroport international de Nice, deuxième aéroport international de France, on est passé de 20 vols quotidiens à 120 vols avec un grand nombre de compagnies aériennes, et que je considère que l'obligation qui vient d'être enfin prise par Matignon et par le Premier ministre de faire des tests PCR depuis les pays d'origine avant d'embarquer n'a pas été forcément la règle, puisque seule la Tunisie l'appliquait et respectait ce principe. J'ai donc demandé au préfet d'intensifier les contrôles à l'aéroport et dans les gares sur les provenances des pays étrangers particulièrement touchés, et notamment de bien contrôler les fausses attestations PCR négatives. Voilà, je considère que c'est sans doute assez simple, quand on est bien structuré, de se dire j'ai un test positif, je veux quand même y aller, je me fais faire un faux test, surtout quand on est asymptomatique et qu'on ne risque pas de se faire prendre simplement par un contrôle de fièvre. Donc, je souhaite qu'il y ait à minima des tests aléatoires, PCR, qui soient faits pour vérifier ce qu'il en est. J'en viens maintenant aux locations saisonnières. Je ne souhaite pas que l'effet fin d'année, jour de l'an, se reproduise à l'occasion des vacances de février, qui selon la zone 1, la zone 2, la zone 3, commence le 6 février et s'étalera jusqu'au 3 mars. Et donc, comme je l'ai annoncé, je prends dès aujourd'hui un arrêté interdisant les locations saisonnières sur la ville de Nice pour la période du 6 au 20 février dans un premier temps, qui sera un arrêté reconductible à partir du 20 février jusqu'au 3 mars. Ça correspond à la première période de congé d'hiver pour éviter une aggravation de la situation. Et donc, je ne m'interdis pas de le prolonger si jamais, conformément à ma demande, le préfet ne décidait pas de prendre un arrêté qui, naturellement, fasse que l'arrêté de l'État prenne le dessus et le pas sur l'arrêté du maire. Communication est faite dès aujourd'hui pour éviter aux personnes
de réserver et de la location saisonnière ou de prendre ces dispositions pour l'annuler et d'en faire de même pour des billets d'avion qui seraient réservés inutilement. J'appelle donc le préfet des Alpes-Maritimes à prendre un arrêté sur une zone plus étendue qui couvrira à minima l'agglomération niçoise et peut-être un secteur plus étendu sur le département, ou du moins les zones identifiées comme particulièrement concernées. Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance sur à la fois l'état des lieux sanitaires et les dispositions que le constat que j'en faisais me conduisait à prendre en ce jour. S'il y a des questions à me poser, je suis à votre disposition. Et mes collaborateurs et mes adjoints aussi d'ailleurs. Monsieur Estrosi, bonjour. Frédéric Michel de la radio Europe 1. Sur ce dernier point, ne craignez-vous pas que le tribunal administratif puisse aller à l'encontre de votre décision? C'est quelque chose, j'imagine que vous avez pensé, ça s'était déjà produit au printemps dernier. Oui, je vous rappelle d'ailleurs que nous l'avions emporté dans le tribunal administratif, puisque encore à l'automne, nous avons eu de nouveau des recours où le tribunal administratif nous a donné raison. Depuis, nos services juridiques ont énormément travaillé ce type de prise de décision. Si elle était d'ordre général et sans limitation dans le temps, ça serait naturellement une disposition fragile. Elle est consolidée dès lors que c'est sur une période limitée. Je me permets une dernière petite précision. Quel est le message que vous voulez faire passer aux particuliers, aux professionnels qui disposent de ces locations saisonnières? Il faut jouer le jeu, il faut être civique. Vous comprenez sans doute leur état économique aujourd'hui, mais il faut que tous ensemble, on soit unis. C'est ça le message? Je pense que aujourd'hui, nous avons tous à gagner cette bataille et que l'activité saisonnière sera d'autant plus renforcée pour la saison d'été que d'ici là, nous aurons réussi à nous débarrasser du virus. Donc, personne n'a intérêt à ce que simplement pour grappiller quelques jours de location, quelques semaines qui ne sont pas forcément la période la plus remplie, on fasse prendre un risque collectif en faisant venir un afflux important de population à risque. J'ai d'abord à protéger les Niçois, c'est ma responsabilité, les protéger au plan sanitaire et puis les protéger au plan économique. Et le meilleur moyen pour les protéger au plan économique, après les avoir protégés au plan sanitaire, c'est de tout faire pour que la situation sanitaire se règle le plus vite possible. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, tout le monde m'entend bien. Faites-moi signe pour me dire que vous m'entendez. Oui? Parce que, bon, parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir partagé ce temps qui me paraissait important et de bien vouloir avoir la gentillesse et puis surtout la volonté de faire partager cette information le plus largement possible avec nos administrés, voire avec les gens que nous aimons accueillir chez nous et que nous regrettons de ne pas pouvoir recevoir et accueillir à bras ouverts, ainsi que le veut notre tradition d'accueil et de partage. Mais cette vocation, nous la retrouverons bien vite, notamment avec le monde de la culture, avec lesquels nous sommes en train de programmer de belles offres à venir dès lors que nous serons sortis de cette période faite d'inquiétude et d'incertitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et naturellement, je termine avec cette phrase désormais symbolique et traditionnelle, protégez-vous. Merci.